la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, Félix, de quoi tu veux me parler? JFK? Oui, je veux te parler pendant toute la chronique de John Fitzgerald Kennedy parce que toi et moi partageons, je pense, une certaine fascination pour l'homme politique et aussi nous partageons beaucoup de questionnements sur les raisons de son assassinat. On a déjà débattu peut-être l'un de nos plus âpres débats entre moi et toi d'ailleurs sur de Jim Garrison que toi tu places dans la catégorie des illuminés, que moi je place dans la catégorie des gens qui au moins ont eu la force de contester le discours officiel de la commission Warren, et sans Jim Garrison, le public aurait cru peut-être encore bien plus longtemps à la thèse du tireur seul qui mettait Lee Harvey Oswald seul au dépôt de livres. Mais je te fais une parenthèse. Il y a un livre qui s'intitule American Gothic. Je crois que c'est ça le titre. Alors, c'est un livre sur Garrison en disant que c'était un gars qui était absolument pas crédible, c'était un alcoolique fini, que les gens autour de lui le ridiculisaient, trouvaient que c'était n'importe quoi. Tu sais, Oliver Stone en a fait une figure, tu sais, avec Kevin Costner, puis tout ça, une figure un peu emblématique, mais ça a l'air que c'était un coucou dans la vraie vie, en tout cas. Il y a une part de vérité sur, effectivement, la tenue de Jim Garrison. Tu sais que Jim Garrison a été aussi interrogé, a été accusé, sans en être trouvé coupable aussi, d'avoir protégé un criminel là en charge d'un réseau de revendeurs et d'arnaqueurs là, de la Nouvelle-Orléans, parce qu'il était procureur à la Nouvelle-Orléans, mais quand même, donnons-lui le mérite de nous avoir peut-être avoir fait connaître au public la thèse que le tireur n'était pas seul, ce qui, évidemment, ça, je pense, est une vérité que l'on peut tous accepter maintenant, que Lee Harvey Oswald n'a pas assassiné seul John F. Kennedy. Je t'en parle évidemment parce que depuis hier, on en parle sur toutes les tribunes. Ça fait 60 ans que ce rêve américain s'est un peu éteint, en tout cas une partie du rêve américain s'est éteint pour plusieurs avec l'assassinat du président Kennedy. Il y a beaucoup de chroniques. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui dans le Journal de Montréal, hier, recenser tout ça, Luc La Liberté nous fait une très belle chronique qui nous rappelle qu'en une décennie, JFK, Malcolm X, Martin Luther King, Bobby Kennedy, Robert Kennedy, le frère de JFK, vont tomber sous les balles. On a cassé quelque chose pendant cette décennie-là. Je reviens sur l'assassinat. Tu m'as parlé de livres, je te parle d'un livre. Okay. Écoute, j'ai écouté beaucoup d'entrevues avec Jean-François Guéraud depuis une semaine. Jean-François Guéraud a passé 17 ans au service du contre-espionnage français avant de devenir officier à la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à l'Élysée. Je te dis tout de suite, j'ai commandé le livre. Je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai entendu de toutes les façons Guéraud décrire ce qu'il avait fait. Mais qu'est-ce que lui sait que les autres ne savaient pas? En fait, son livre, généralement parlant, parle de la mafia et de la Maison-Blanche. Ça, c'est son thème. D'accord? Sauf que il documente la thèse la plus crédible pour expliquer l'assassinat de JFK et il se fie aux derniers documents qui ont été rendus disponibles, notamment par la librairie du Congrès américain, que la mafia italo-américaine a probablement trempé dans l'assassinat de JFK. Maintenant que je te dis ça, j'écoute, c'est pas juste Guéraud que j'écoute, parce que je suis allé évidemment regarder, moi, d'ailleurs, en 2017, tu te rappelles, en 2017, on a, le gouvernement américain a dévoilé 55 000 nouveaux documents sur l'assassinat de JFK. Il y a des chercheurs qui se spécialisent dans ceci à cœur de jour. Et je suis allé en lire quelques-uns. Je suis allé en tracer quelques-uns, d'ailleurs, dont Guéraud s'inspire pour étayer sa thèse. Alors, maintenant que ça c'est dit, il y a le document 321 49 267, Richard, et qui contredit, et là, c'est un document du FBI officiel et un autre de la CIA qui contredisent vraiment la théorie de la commission Warren sur le tireur seul, et ce document-là se porte sur Jack Ruby. Alors, oui. Tu le sais, Richard, on le sait qui est Jack Ruby. C'est ça le problème avec JFK, c'est que comment ça se fait qu'un tenancier de bar, le gars était propriétaire de bar Top Plus,
soudainement est allé au poste de police et a tiré à bout portant Lee Harvey Oswald, sachant fort bien qu'il allait être enfermé pour le reste de ses jours. Pourquoi il a fait ça exactement, ce gars-là? Parce que, selon ce document, il était en dette avec un groupe mafieux. Le matin de l'assassinat de John F. Kennedy à Dallas, Ruby aurait contacté une source humaine de la CIA et lui aurait dit « Veux-tu venir avec moi to watch the fireworks » pour regarder le feu d'artifice. Et cette source-là dit qu'il était avec Jack Ruby au coin de ils appellent ça le Postal Annex Building, là, mais le dépôt de livres et l'édifice des postes. Voilà, au moment de cette pétarade-là. Et donc, les choses avancent. Et là, il va entrer dans les dettes que Jack Ruby avait envers la mafia après que Fidel Castro ait mené sa révolution communiste à Cuba, après que les mafieux se soient fait sortir du pays et aient été par Bobby Kennedy un peu empêchés de continuer leurs opérations aux États-Unis parce que il était attorney général, il menait une campagne qui n'avait pas de cesse contre les mafieux. Alors, et ce qu'il nous dit, dans ce document-là, qui est sur Internet, vous pouvez le voir, c'est les documents du gouvernement américain, c'est sur le site du gouvernement américain. Et Ruby a toujours dit, alors qu'il disait officiellement quand il a tué Lee Harvey Oswald dans le hall du commissariat de police, quand Lee Harvey Oswald a été transporté, il a dit, c'est parce que je voulais venger Jackie Kennedy, c'est parce que j'étais en deuil. Bon, ce qu'il dit, au fond, là, c'est pas ça. Ce qu'il dit, c'est que il devait le faire, parce que la mafia lui avait commandé, puis il était en danger s'il ne le faisait pas. Puis il était mieux, je trouvais ça intéressant. Il voulait, lui, il préférait passer sa vie derrière les barreaux plutôt que d'affronter la mafia. Et écoute, ce que tu me dis, c'est qu'il était au courant qu'on allait tuer John F. Kennedy. C'est ça, exactement. Avant même l'assassinat, là. Exactement. Et tu vois la commission là de la Chambre sur les assassinats là qui établit maintenant la présence d'au moins 2 auteurs ou 2 complices sur la scène. Ça, c'est important à mentionner, 60 ans plus tard. Et puis, cette commission-là aussi a aussi maintenant affirmé qu'il s'agissait d'une action concertée en plusieurs personnes, une conspiration au sens judiciaire du terme. Et donc, Guéraud, je vous suggère d'aller lire son livre. Ça vaut, selon moi, ça vaut la peine de s'éduquer en cette matière-là. La mafia est en beau fusil contre Kennedy parce que le clan Kennedy avait approché Sam Giancana, qui était le boss de la mafia à l'époque, pour les aider à trafiquer là, des bulletins de vote et tout ça, là, pour aider Kennedy à gagner ses élections. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et une fois que lui est devenu président des États-Unis, avec son frère, ils ont attaqué de front la mafia. Eux autres ont dit, attends une minute, là, on t'a aidé à avoir ce poste-là. Puis maintenant que tu y es, tu nous attaques de front. Et donc, ça expliquerait pourquoi ça expliquerait ça. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a 2 choses dans ça. Sam Giancana, donc c'était le patron à ce moment-là de ce qu'on appelait The Outfit. Hein? C'était la mafia de Chicago, entre autres. Et puis, l'offre de truquer, si on veut, les bulletins de vote, puis d'aider avec la force des hommes de main de la mafia à faire élire Kennedy, l'offre avait été faite au père Kennedy. Donc, avait été acceptée par le père Kennedy, mais les 2 fils, surtout, ne voulaient pas... Ils ont voulu, ils étaient en fusil, ils ont voulu se venger, ils l'ont tué. Merci beaucoup, Félix. À demain. Merci. Salut. Avis à la gauche.